Ah oui les gars, avant que la vidéo elle commence, j'avais une petite théorie. Pour moi, Connor, c'est un petit peu comme Rufus dans Fairy Tail, hein. Voilà, donc au moment où au moment où je fais cette théorie, euh, on est actuellement le jeudi 25, le mercredi 25. Donc pour moi, en fait, Connor, c'est un peu comme Rufus dans Fairy Tail, c'est qu'il maîtrise les souvenirs. C'est pour ça que personne se souvient de Connor. Voilà, parce qu'il maîtrise les souvenirs. Voilà. Bon après pourquoi Rebecca s'en souvient, bah c'est sûrement Connor qui a fait que ça soit que Rebecca qui s'en souvienne. Et pour moi voilà, Connor il maîtrise la même chose que Rufus dans Fairy Tail, c'est-à-dire les souvenirs. Bref, sur ce je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo à tous. Et c'est amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui une petite vidéo, ouais encore une vidéo dehors. Je prends de plus en plus de goût à faire des vidéos dehors, j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos dehors. Parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau. Donc moi j'étais en train de faire un petit basket là. Puis je me suis dit bah pourquoi pas faire la vidéo Fairy Tail tout de suite, surtout qu'il y a plus de 19h, donc il est 19h20. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo Fairy Tail, la faire ma vidéo du jour et comme ça c'est nickel, c'est prêt pour ce soir. Du coup, aujourd'hui on va parler de quelqu'un dans Fairy Tail, un personnage que j'avais trouvé. On laisse la moto passer. Un personnage que j'avais trouvé vraiment trop stylé à l'époque, quand j'avais lu les premiers chapitres de Fairy Tail, quand j'avais lu genre, je devais être à quoi ça, on le voit quand Iligoal, enfin on le voit quand, bon vous aurez compris que c'est Iligoal Shinigami dont je vais parler, mais on le voit quand, je sais plus, je crois qu'on le voit dans les alentours des chapitres 10. En vrai je sais pas. En vrai on le voit dans les alentours des chapitres je sais même plus. Bref, c'est au tout début de Fairy Tail. Je pense à partir du chapitre 16, 20, peut-être 21, 22, je sais pas. Bref. Donc, quand on le voit, je l'ai trouvé ultra stylé. Et donc, qui est Shinigami? Moi, je vais l'appeler Shinigami, c'est plus simple. Eh ben, on va en parler aujourd'hui. On va parler de sa puissance aussi. Parce que, bah, à l'époque, il était surpuissant. Mais finalement, il est pas si fort. Et bah Shinigami c'est tout simplement c'est le membre le plus puissant d'Eizenwall. C'est le membre le plus puissant d'Eizenwall, donc la guilde clandestine qui appartenait évidemment aux Sora Sensei, et c'est son membre le plus puissant. Déjà. Alors ensuite il est surnommé donc Shinigami, il s'appelle Heligoald mais son surnom c'est Shinigami, puisque Shinigami veut dire dieu de la mort ou ange de la mort en japonais, et donc et bien tout simplement c'est parce que c'est un gros assassin, c'est un assassin, il accepte un peu comme Jacob, mais en moins puissant, beaucoup moins puissant, mais il accepte toutes les missions d'assassinat où il faut tuer directement, voilà, donc en gros c'est à peu près ça, c'est un assassin qui tue tout ce qui bouge, et c'est le membre le plus puissant des Zenworld, tout simplement, ça j'ai déjà dit, voilà, tout simplement. Ah oui, et d'ailleurs, il a également rejoint la nouvelle Aura Sensei. Alors, faut également savoir que Shinigami, Heligoald, c'est tout simplement un être abject et cruel, tout simplement. Voilà, il accepte toutes les plus grandes demandes d'assassinat, et c'est un être totalement cruel et abject, dénué d'émotions. Voilà, et c'est totalement ça, Heligoald. Il a zéro émotion. Vraiment, hein, de A à Z, il a zéro émotion, et il veut tuer tout le monde, tout simplement. Alors Heligoald, faut également savoir qu'il déteste les guildes légales. Il les aime pas. Il appelle par exemple Fairy Tail les mouches. Mais voilà, il déteste les guildes, enfin les gens qui travaillent dans des guildes légales. Il déteste ces gens-là. Il déteste les gens qui travaillent légalement, tout simplement. Comme je viens de le dire, ils appellent la guilde de Fairy Tail les mouches. Enfin, la guilde d'Eizenwald, appelle la guilde de Fairy Tail les mouches. Parce que voilà, c'est le surnom de Fairy Tail Eizenwald. Et voilà, Heligoald déteste réellement les personnes travaillant pour... les personnes qui travaillent dans des guildes légales, tout simplement. Il les aime pas.
Bon, Eligoal, il a la puissance du vent. Il a la magie du vent. Donc c'est assez cheaté la magie du vent. On a par exemple dans Eden Zero, Jhin qui a les heures du vent. Et c'est ultra cheaté. On peut faire plein de trucs avec le vent. Alors bon, certes, Jhin éclate salement Eligoal. Parce que bon, Jhin, il a tellement de techniques de vent que c'est juste surpuissant. Hein. Il a beaucoup trop de techniques de vent, Jhin, pour pouvoir vaincre... Enfin, pour pouvoir perdre face à Eligoal. Mais Eligoal maîtrise quand même le vent. Moi, Eligoal, il est puissant, mais sans plus. Hein. Il est beaucoup plus puissant qu'un Natsu en forme de base de l'époque de l'arc des Zenworld, mais il est beaucoup moins fort que Natsu en mode énervé de l'époque Zenworld. Donc vous aurez compris, en gros, il est beaucoup moins fort qu'un Natsu en mode énervé avec les flammes partout. Donc il était vraiment fort pour l'époque, mais actuellement tu le mets face à même Léon l'éclate par exemple. Donc voilà. Bref, du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je suis bientôt rentré chez moi, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Springhead Brawl Stars Otaku. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis voilà, à plus. Ouais. Abonnement, pouce bleu, commentaire, partage, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et à plus.